Ils étaient certains de te tenir. Aucune hésitation, aucun doute. Dans leur esprit, le piège était parfait. Le résultat garanti. Ils avaient déjà répété leur discours de victoire, déjà imaginé ton effondrement. Voilà à quel point ils étaient sûrs d'eux. Mais voici la vérité. La confiance bâtie sur des mensonges est fragile. Et à l'instant où tu as refusé de jouer ton rôle, tout leur plan s'est fissuré de part en part. Le silence qui a suivi n'était pas la paix. C'était le choc d'ennemis, réalisant que l'élu n'avait pas trébuché là où il le croyait. Ce silence était lourd, chargé de leur incrédulité, de leur rage, de leur panique à vouloir réécrire la fin qu'ils pensaient maîtriser. Regarde autour de toi. L'atmosphère a changé. Tu peux presque sentir le poids de leur complot avorté suspendu dans l'air. C'est ce genre de tension qu'on ne remarque qu'une fois l'orage passé. Tout est plus calme, mais pas parce que c'est apaisé. C'est parce que tes ennemis se cachent, chuchotent, calculent ce qui a mal tourné. Ils ont monté la scène, ils ont installé le projecteur, et ils étaient persuadés que tu y entrerais aveuglément. Au lieu de ça, tu as retourné ce projecteur contre eux. Leurs visages les ont trahis. Leur gentillesse répétée s'est effondrée. Leurs histoires ont commencé à se contredire. Ce qu'ils croyaient impeccable est devenu bâclé sous ton regard. Tu n'as pas seulement esquivé le piège, tu l'as dévoilé. Et élu, c'est ça qui les rend furieux. Non pas que tu leur aies échappé, mais que tu aies vu clair dans leur jeu. Tu n'avais pas besoin de preuves. Tu n'avais pas besoin d'indices empilés en petites piles bien rangées. Tu as lu l'énergie. Tu as capté le ton. Tu as remarqué l'étrange changement dans le timing. Les deux coïncidences trop parfaites. Tu as repéré les empreintes qu'ils croyaient avoir effacées. Sais-tu à quel point c'est terrifiant pour quelqu'un qui bâtit son pouvoir sur la tromperie? Être vu avant même de faire son mouvement. Voilà ce qui les ronge de l'intérieur. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un instant pour te remercier d'être là. Ce n'est pas seulement une histoire d'une seule voix. C'est une voix collective. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement renforce ce message et le fait avancer. Si tu fais partie de ce voyage, appuie sur ce bouton car ensemble nous sommes plus forts que les pièges qu'ils tendent. Maintenant, appuyons plus fort. Leur plan n'a pas seulement échoué en privé, il a échoué au grand jour. Ils voulaient te voir paniquer, t'effondrer, perdre pied. Au lieu de ça, tu leur as offert du calme, tu leur as offert de l'immobilité, tu leur as offert la seule chose à laquelle ils n'étaient pas préparés, la lucidité. Ce moment où tu les as regardés, non pas avec peur, non pas avec doute, mais avec cette tranquille reconnaissance qui dit « Je sais exactement ce que vous faites ». Ce regard les a ébranlés. Il a arraché tout le pouvoir de leur numéro et les a laissés exposés sous le même projecteur qu'ils avaient construit pour toi. Voilà pourquoi ils sont furieux maintenant. Parce que le piège n'était pas seulement inutile, il s'est retourné contre eux. L'énergie qu'ils ont dépensée à vouloir t'abattre leur est revenue en pleine figure. Ce sont eux qui sont assis dans la confusion, dans la frustration, dans la colère, rejouant chaque détail de la façon dont tout s'est écroulé. Ils croyaient pouvoir prédire ton prochain pas. Ils croyaient pouvoir contrôler ta réaction. Mais les élus ne suivent pas le scénario que les ennemis écrivent. Tu n'entres pas dans une cage juste parce que quelqu'un l'a décorée de fleurs. Tu ne bois pas dans une coupe juste parce qu'elle scintille à la lumière. Tu as vu les fissures dans leur récit et tu as fait confiance à cette immobilité en toi qui disait « Attends, quelque chose cloche ». Cette immobilité t'a sauvé. Et c'est pour ça que l'univers te garde toujours un pas en avant. Non pas parce que tu es paranoïaque, non pas parce que tu réfléchis trop, mais parce que tu as appris à faire confiance à ce que les autres ignorent. Le ton, la pause, le changement dans l'énergie de quelqu'un qui cache quelque chose. C'est une compétence née de la survie, affûtée par l'expérience. Et c'est précisément la raison pour laquelle leurs pièges te semblent évidents, même quand ils paraissent invisibles à tous les autres. Et maintenant, il ne leur reste que leur colère. La colère que tu ne te sois pas effondré. La colère que tu n'aies pas joué ton rôle. La colère que l'histoire qu'ils avaient écrite en secret ait été déchirée au grand jour. Ils sont furieux parce que leur plan parfait n'a pas seulement échoué. Il les a fait passer pour des idiots. Et rien n'enrage plus un trompeur que d'être démasqué par la personne même qu'ils croyaient pouvoir contrôler. Alors voilà où ça devient réel. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de piège. C'est l'histoire de la façon dont tu l'as vu. Comment tu l'as démantelé et pourquoi il brûle de colère maintenant. Et si tu es là à hocher la tête, ressentant cette tranquille reconnaissance dans ta poitrine, alors tu sais déjà que ce message t'était destiné.
Je veux que tu fasses une pause un instant et que tu déposes un commentaire en dessous avec le nombre 77, parce que ce nombre dit haut et fort, je vois à travers les illusions. Je fais confiance à ma vision et on ne peut pas me tromper. Cette seule action n'est pas qu'un commentaire. C'est une déclaration, un rappel que tu te tiens dans ton pouvoir, pendant qu'eux perdent le leur. Et crois-moi quand je te le dis, si tu marches vraiment comme un élu, tu ne vas pas écouter ceci à moitié. Tu vas te sentir poussé à rester avec moi jusqu'au tout dernier mot, parce que cette histoire n'est pas finie. Elle se déploie et chaque pas compte. Alors penche-toi, reste concentré, car plus on avance en profondeur, plus il devient clair que leur rage est la preuve de ta victoire. Maintenant, décomposons tout, étape par étape. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer ce qui vient ensuite. Numéro 1, ils ont confondu ton silence avec de la stupidité. Ne prends jamais l'observation silencieuse pour de l'ignorance. Parfois, la lame la plus tranchante est celle que tu ne vois jamais venir. Ils croyaient vraiment t'avoir cerné. Ils ont vu ton immobilité, ta patience, ta capacité à laisser couler. Et dans leur arrogance, ils se sont convaincus que tu étais naïf. Pour eux, tu étais de l'argile molle, facile à modeler, facile à manipuler, facile à briser. Ils ont pris ton empathie pour de la faiblesse, ta gentillesse pour de l'aveuglement, et ton silence pour de la stupidité. Mais le silence ne signifie pas l'absence. Il ne veut pas dire que tu n'as rien remarqué. Il veut dire que tu emmagasinais chaque détail, chaque lapsus, chaque faux sourire, chaque fissure dans leur masque. Tu n'étais pas perdu dans le décor. Tu documentais toute la représentation. Soyons honnêtes. Ce genre de personne se nourrit d'illusions. Elles survivent en convainquant les autres qu'elles sont plus intelligentes, plus vives, plus maîtresses de la situation. Et quand elles t'ont vu debout en silence, elles ont pensé « parfait, cible facile ». Mais c'est là qu'elles se sont trompées. Parce que les élus n'ont pas besoin de crier pour prouver qu'ils voient. Tu récoltais des preuves dans l'ombre pendant qu'elles dansaient dans la lumière. Tu observais comment leurs actes ne collaient jamais à leurs paroles, comment leur énergie se décalait dès que la vérité s'approchait de trop près, comment leurs compliments portaient toujours un étrange arrière-goût de contrôle. Elles croyaient que tu ne prêtais pas attention, mais tu étudiais la mécanique même de leurs mensonges. Et voici la partie qui les pique le plus. Tu les as laissés croire qu'ils gagnaient. Tu ne t'es pas levé pour les démasquer. Tu n'as pas gaspillé ton souffle à argumenter. Tu ne leur as pas donné la satisfaction de te voir craquer. Au lieu de ça, tu leur as tendu la corde. Et comme tout fou aveuglé par l'arrogance, ils ont utilisé cette corde pour nouer leur propre nœud coulant. Ta retenue n'était pas de la stupidité. C'était de la stratégie. Tu comprenais une chose qu'ils ne saisiraient jamais. Démasquer un menteur trop tôt ne fait que lui donner le temps de tordre les faits, de nier, de te faire passer pour l'instable. Alors, tu as attendu. Tu les as laissés accumuler leurs propres contradictions. Tu les as laissés creuser une tombe si profonde que, lorsque tu as enfin parlé, il n'y avait plus moyen d'en sortir. Est-ce que ça ne coupe pas plus profond que n'importe quelle insulte que tu aurais pu lancer sur le moment? Réfléchis-y. Ils s'attendaient à ce que tu paniques, que tu supplies, que tu entres dans leur scénario. Au lieu de ça, tu t'es assis avec ce calme qui effraie les gens, plus que la colère ne le pourra jamais. Ton calme était une arme. Ton immobilité était une stratégie. Ton silence était le tonnerre avant l'orage. Et quand tu as enfin agi, ce n'était pas brouillon. C'était précis, chirurgical, indéniable. Un seul mot de toi a exposé toute l'architecture de leur combine. Voilà pourquoi ils ne sont pas seulement gênés, ils sont terrifiés. Parce que si tu as attrapé ça, qu'as-tu vu d'autre? Que détiens-tu d'autre qui n'a pas encore été révélé? Laisse-moi te poser une question, élu. As-tu remarqué que les gens les plus en colère dans ton histoire en ce moment sont ceux qui croyaient te tenir dans leur poche, ceux qui juraient que tu étais crédule, ceux qui ricanaient dans ton dos? Pourquoi crois-tu que leur rage brûle plus fort que celle de tous les autres? C'est parce qu'ils n'ont pas seulement été démasqués. Ils l'ont été par la personne même qu'ils sous-estimaient le plus. Cette humiliation coupe plus profond que n'importe quelle attaque directe. C'est une chose de perdre face à quelqu'un que tu respectes, mais perdre face à la personne dont tu te moquais, celle que tu traitais d'idiote, celle que tu croyais pouvoir manipuler. Cette humiliation les dévore vivants. C'est là que la métaphore prend tout son sens. Tu n'as jamais été leur proie. Tu étais le chasseur qui a laissé le gibier se révéler. Pendant qu'ils lançaient des miettes pour t'attirer, tu suivais leurs traces dans la poussière. Pendant qu'ils mettaient en scène de faux sourires,
Tu remarquais le tressaillement de leurs mâchoires, le tremblement de leur voix, la façon dont leurs histoires changeaient selon qui écoutait. Ils jouaient la comédie. Toi, tu décodais. Et au final, qui détenait vraiment le pouvoir? La vérité, c'est que ce genre de personnes ne craint pas d'être détestées, elles craignent d'être vues, et tu les as vues entièrement. Voilà pourquoi leur fureur est si bruyante maintenant. Elles ne peuvent pas effacer ce que tu as vu. Elles ne peuvent pas réécrire la chronologie que tu as déjà vécue. Et elles ne peuvent pas chasser l'image de ton expression calme quand tu leur as fait comprendre sans presque rien dire « Je savais tout ». Ce seul regard a suffi à briser leur illusion. Voici la réalité brutale qu'elles ne veulent pas affronter. La douceur qu'elles ont raillée est la qualité même qui les a détruites. Ta capacité à écouter, à te soucier, à capter ce que les autres ratent. C'est ce qui t'a rendu dangereux. Elle pensait que la sensibilité te rendait fragile. Mais en réalité, elle t'a rendu inébranlable, parce que tu ne réagissais pas par impulsion. Tu répondais depuis la connaissance. Tu ne t'agitais pas dans la confusion. Tu attendais le bon moment pour frapper. Et quand tu l'as fait, il était déjà trop tard pour elles. Et maintenant, elles sont assises dans les ruines de leur propre arrogance. Elles rejouent chaque conversation, chaque faux sourire, chaque acte de gentillesse mis en scène, se demandant quelle partie les a trahis. Elles restent éveillées, furieuses, non seulement parce que tu as échappé à leur piège, mais parce que tu n'y es jamais tombé en premier lieu. Voilà la blessure qui ne guérira pas. Voilà l'humiliation qu'elles ne peuvent pas chasser. Et au fond, elles savent qu'elles ne pourront plus jamais te duper. Alors laisse ceci se graver dans ton esprit. Leur erreur a été de supposer que ton silence signifiait l'ignorance. Mais le silence n'est pas de la stupidité. Le silence est puissance. Le silence est patience. Le silence est l'affûtage lent et constant de la lame. Et quand elle frappe enfin, elle n'a pas besoin de bruit pour marquer. Elle laisse des cicatrices qu'ils porteront à jamais. Ils te croyaient 10 pas derrière. En réalité, tu avais 10 pas d'avance. Et c'est pour ça qu'ils sont furieux maintenant, parce qu'ils n'ont pas seulement perdu la partie. Ils n'ont jamais même réalisé que c'était toi qui écrivais les règles depuis le début. Numéro 2. Tu les as laissés construire leur propre cage et en verrouiller la porte. Le plus grand châtiment pour un trompeur n'est pas d'être arrêté tôt, c'est d'être autorisé à achever le chef-d'œuvre de sa propre chute. Ils te croyaient passif, ils te croyaient trop lent à comprendre. Chaque fois qu'ils déplaçaient une pièce, ils échangeaient des sourires satisfaits, comme si tu marchais aveuglément dans leur piège. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que tu ne trébuchais pas en avant. Tu observais, pas à pas, les laissant révéler chaque carte cachée, chaque ruse, chaque intention. Tu n'as pas interrompu la représentation. Tu leur as offert la scène, et ce faisant, tu leur as donné assez d'espace pour se pendre avec leur propre scénario. L'exposition exige l'achèvement. Un mensonge à moitié construit peut encore être caché, mais un piège terminé révèle son fabricant. Imagine ceci. Quelqu'un installe une souricière au milieu de la pièce. Si tu l'arrêtes à mi-chemin, il la cachera, effacera ses traces, prétendra n'avoir jamais eu de mauvaises intentions. Mais si tu le laisses terminer, si tu le laisses partir en croyant avoir bâti le piège parfait, la preuve tient d'elle-même. C'est exactement ce que tu as fait. Tu les as laissés achever la mise en place pour que, lorsque la vérité fasse surface, il n'y ait aucune échappatoire, aucun déni. Non, tu exagères, simplement. Tu as laissé leur arrogance devenir les clous de leur propre cercueil, et c'est ce qui les terrifie le plus en ce moment. Pas seulement que tu ne sois pas tombé dans le piège, mais que tu les aies laissés aller si loin qu'ils se sont exposés complètement. Si tu les avais confrontés tôt, ils auraient tourné ça en dérision. Ils auraient fait les innocents. Retourné le scénario t'aurait dépeint comme dramatique, paranoïaque, instable. Tu connais la routine. Tu l'as déjà vu. Mais cette fois, tu ne leur as pas laissé cette chance. Tu as tenu ta langue. Tu leur as tendu la corde. Et quand leur masque a fini par glisser, il n'y avait plus moyen de le recoller. La patience n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Le silence n'est pas de l'ignorance, c'est la collecte de preuves. Réfléchis-y. N'est-ce pas ce qui rend ton pouvoir si troublant pour eux? Ce refus calme d'interrompre leur pièce. Pendant qu'ils complotaient, tu documentais. Pendant qu'ils mettaient en scène leur générosité, tu notais à quel point leur langage corporel ne collait jamais à leurs paroles. Pendant qu'ils feignaient l'inquiétude, tu remarquais le délai dans leurs yeux, la raideur de leur sourire, la façon dont leur intérêt pour ta vie surgissait de nulle part,
comme un numéro écrit sur des fiches. Ils croyaient que tu acquiesçais, que tu gobais leur cinéma. Mais tu étais le spectateur qui avait déjà lu le scénario. Et voici la question qu'ils se posent maintenant. Si tu as vu clair dans ça, qu'as-tu vu d'autre? Voilà la paranoïa qui les ronge vivants, parce qu'ils savent que ce n'était pas la première combine. Ils savent que ce n'était pas la première fois qu'ils montaient quelque chose contre toi. Mais cette fois, ils ont été pris la main dans le sac. Et une fois que quelqu'un prouve qu'il peut voir derrière le rideau, l'illusion est brisée à jamais. Imagine ceci. Une araignée tisse sa toile avec une précision parfaite, croyant la mouche déjà piégée. Mais quand la lumière frappe, l'araignée réalise que c'est elle qui est empêtrée dans ses propres fils. Voilà la scène dans laquelle ils sont coincés. Ils croyaient que la toile était pour toi. Ils ne réalisèrent pas que c'était eux qui se tenaient au centre, exposés, incapables de bouger sans déchirer le piège même qu'ils avaient construit. Voilà la beauté de ta stratégie. Tu n'as pas résisté. Tu ne t'es pas débattu. Tu les as simplement laissés continuer à tisser jusqu'à ce que leur propre orgueil rende toute fuite impossible. Et maintenant, avec le projecteur allumé, toute la scène ne révèle pas ta chute, mais leur montage. Et dis-moi, élu, n'est-ce pas presque poétique de savoir que l'arrogance même dont ils se servaient pour se moquer de toi est la chose qui les a détruits? Ils croyaient que la patience signifiait la faiblesse. Ils croyaient que l'empathie signifiait l'aveuglement. Ils croyaient que le silence signifiait la stupidité. Mais tu as fait de ces trois choses des armes. Tu les as laissés croire qu'ils avaient le contrôle. Et cette fausse assurance les a poussés à trop se dévoiler. Ils ont abattu trop de cartes. Ils ont montré leurs griffes. Et quand le rideau est tombé, ils étaient les seuls à rester là, coupables sous la lumière. Maintenant, ils ne peuvent plus s'en tirer par des explications. C'est trop évident, trop détaillé, trop bien documenté. Leurs mains sont sales, et il n'y a plus moyen de les laver. Et voici ce qui fait brûler leur rage encore plus fort. Tu n'as pas réagi avec le chaos qu'ils attendaient. Tu n'as pas mendié des éclaircissements. Tu ne t'es pas battu pour rester dans leur récit. Tu es sorti avec sang-froid, lucidité, et ce sourire terrifiant qui disait « J'ai tout vu, et je n'ai même pas besoin de vengeance ». La pire défaite n'est pas quand ton ennemi riposte, c'est quand il s'en va, te laissant exposer dans ton propre gâchis. Voilà pourquoi ils sont furieux, parce que tu ne leur as pas donné la satisfaction d'une réaction. Tu ne t'es pas effondré, tu n'as pas pleuré devant eux, tu n'as pas argumenté ni tenté de prouver ta valeur. Tu as simplement laissé le piège s'écrouler sous son propre poids, et tu es parti libre. Voilà la puissance, et ça les rend fous. Ils se tiennent là maintenant, avec une culpabilité qu'ils ne peuvent pas effacer, des preuves qu'ils ne peuvent pas supprimer, et une histoire qu'ils ne peuvent pas contrôler. Imagine ceci, un magicien exécutant un tour pour la foule, s'attendant aux applaudissements. Mais à mi-chemin, l'assistant tire le rideau et révèle chaque fil caché, chaque miroir, chaque compartiment secret. Le public retient son souffle, non pas devant le tour, mais devant la fraude derrière. Le magicien n'est pas seulement gêné, il est ruiné. Voilà le niveau d'exposition que tu as infligé à tes ennemis, et ils ne te le pardonneront jamais. Alors souviens-toi de ceci, tu n'as pas échappé à leur piège par accident. Tu l'as démantelé avec stratégie. Tu savais ce qu'ils faisaient, et tu les as laissés terminer parce que tu comprenais la vérité. Seul l'achèvement révèle l'exposition. Voilà pourquoi ton silence était plus fort que n'importe quelle confrontation. Voilà pourquoi ton calme a brûlé plus profond que n'importe quel cri. Et voilà pourquoi ils sont furieux au-delà de toute mesure maintenant. Ils ont tendu le piège parfait. Ils croyaient l'histoire déjà écrite. Mais tu as retourné le scénario. Tu les as laissés se jouer eux-mêmes. Et maintenant, le monde ne te voit pas comme la victime. Il les voit, eux, comme les fraudeurs. Voilà la victoire qu'ils ne pourront jamais effacer. Numéro 3. Ils ont construit un piège pour un fantôme. Pas pour le toi qui se tient là, aujourd'hui. L'erreur la plus cruelle que commettent tes ennemis, c'est de combattre la version d'hier de toi, sans réaliser que cette personne est morte à l'instant où tu l'as dépassée. Le montage n'était pas aléatoire, il était sur mesure. Ils l'ont conçu avec soin en utilisant le souvenir de qui tu étais. Ils l'ont bâti pour celui qui tolérait autrefois le manque de respect au nom de l'amour, pour celui qui avalait la douleur juste pour préserver la paix, pour celui qui ignorait les signaux d'alarme, parce que tout recommencer semblait plus lourd que de rester piégé. Voilà le plan qu'ils ont suivi. Mais voici le coup de poing.
Ils ont conçu leur combine pour une version de toi qui n'existe même plus. Ils ont étudié ton histoire, pas ta croissance. Ils croyaient connaître tes faiblesses, mais ils étudiaient de vieilles données, des fichiers périmés, des informations expirées. Et pendant qu'ils construisaient une cage pour l'ancien toi, tu t'étais déjà glissé dehors et transformé en quelqu'un d'intouchable. La douleur même qu'ils t'ont infligée jadis est devenue le terrain d'entraînement qui a affûté tes yeux et fortifié ton esprit. Cette douleur a bâti des limites qu'ils n'ont jamais vues venir. Imagine un voleur essayant d'entrer dans une maison avec les clés que tu as perdues il y a des années. Il glisse la clé dans la serrure, s'attendant à ce que la porte s'ouvre, pour découvrir que la serrure a été changée. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ils se sont pointés avec des culpabilisations, avec de fausses promesses, avec une fausse loyauté enveloppée de mots doux, croyant que la porte s'ouvrirait, mais elle est restée verrouillée parce que tu n'es plus cette personne. Et est-ce que ça ne les pique pas maintenant, de réaliser que la version émotionnelle de toi, celle qui pardonnait trop, s'expliquait trop, se sacrifiait trop, a disparu. Ils comptaient sur la personne qui prendrait le blâme, juste pour tout réparer. Celle qui supplierait qu'on la comprenne. Au lieu de ça, ils ont été confrontés à quelqu'un de plus fort, de plus calme, de plus tranchant, quelqu'un prêt à s'éloigner de ce qui semblait autrefois impossible à quitter. Voilà pourquoi leur plan a échoué. Ils l'ont taillé sur mesure pour un fantôme. Ils ont répété un scénario pour un personnage qui ne marche plus sur cette terre. Et quand tu t'es présenté, silencieux mais inébranlable, ils ont réalisé qu'ils n'avaient rien. Voilà ce qui les brûle. La prise de conscience que la croissance a transformé leur montage parfait en un échec parfait. Ils chassaient l'ombre de qui tu étais, mais tu es arrivé comme la tempête de qui tu es devenu. Numéro 4. Ils ont tenté de transformer tes blessures en armes, mais tu as réduit leurs armes en cendres. Ils ont fouillé ton passé à la recherche de balles, sans réaliser que tu avais déjà fondu ces balles pour en forger une armure. Ils se croyaient malins. Ils ont ramassé des morceaux de ton histoire comme des munitions, persuadés que tes cicatrices saigneraient encore une fois pressées. La douleur de l'enfance, les insécurités, la confiance que tu accordais autrefois trop facilement, les erreurs que tu as faites quand tu ne savais pas encore. Ils ont tout stocké. Pour eux, ce n'étaient pas de simples souvenirs, c'étaient des stratégies. Ils supposaient qu'en appuyant sur les mêmes boutons, ils obtiendraient la même réaction. Ils voulèrent le toi prévisible, le toi fragile, la version qui craquait sous la pression. Mais c'est là qu'ils se sont trompés dans leurs calculs. Tu t'es étudié plus profondément qu'ils ne l'ont jamais fait. Imagine un pirate essayant de s'introduire dans un système avec de vieux mots de passe, pour découvrir que tout le système d'exploitation a été mis à jour. Voilà ce à quoi ils ont fait face. Pendant qu'ils mémorisaient tes anciens déclencheurs, tu guérissais. Pendant qu'ils répétaient tes erreurs passées, tu réécrivais tes schémas. Pendant qu'ils essayaient de te manipuler avec des fantômes d'abandon et de silence, tu apprenais à te tenir dans la solitude sans t'effondrer. Ton passé peut t'expliquer, mais il ne te définit plus. Ils ont ressorti la dysfonction, les blessures familiales, la trahison, croyant que ça t'engourdirait comme avant. Mais tu ne t'es pas engourdi cette fois. Tu es devenu lucide. Ils attendaient des larmes, mais ils ont eu l'immobilité. Ils attendaient des disputes, mais ils ont eu le silence. Pas le silence de la faiblesse, mais le silence qui terrifie les manipulateurs parce qu'il signifie qu'ils ont perdu le contrôle. Et est-ce que ça ne les pique pas maintenant? Ils étaient préparés à la version de toi qui suppliait qu'on la libère, qui réclamait de la validation, qui se serait tordue dans tous les sens juste pour gagner des miettes d'amour. Mais tu n'as plus besoin de leurs excuses, tu n'as plus besoin de leur approbation. Tu as bâti une fondation qu'ils n'ont jamais vue parce qu'ils ne cherchaient pas la force. Ils cherchaient les fissures. Imagine ceci. Ils sont entrés sur le champ de bataille en brandissant les lames de ton passé. Mais tu t'es présenté vêtu d'une armure faite de chaque entaille qu'ils t'avaient laissée. Voilà pourquoi leur stratégie s'est effondrée. Ils ont transformé en armes ce qu'ils croyaient savoir. Mais tu as gagné avec ce qu'ils ont ignoré, ta croissance, ton discernement, ta paix. Et la paix, maniée par quelqu'un qui a guéri, est l'arme la plus terrifiante de toutes. Numéro 5, tu ne les as pas seulement surpassés en ruse, tu as exposé les mains qui tiraient leurs ficelles. Quand tu vois le marionnettiste, les marionnettes perdent leur pouvoir. Tu n'as pas seulement battu les gens qui se tenaient devant toi, tu es allé plus loin, bien plus loin qu'ils ne l'ont jamais imaginé pendant qu'ils s'affairaient avec des appâts,
des diversions et de petites tours émotionnelles bon marché. Toi, tu remontais les fils jusqu'à la source. Tu as refusé de rester bloqué sur la trahison de surface. Tu ne te contentais pas d'esquiver le drame. Tu démantelais toute une opération. Imagine ceci. Un échiquier plein de pions se déplaçant contre toi. La plupart paniqueraient devant les pièces. Toi, tu as incliné le plateau jusqu'à révéler le joueur derrière eux. Voilà ce qui les a ébranlés. Tu n'as pas seulement observé ce qu'ils faisaient, tu as vu qui le dirigeait. Le timing, la répétition, l'étrange familiarité de leurs actes. Tout cela révélait un plan caché. Les conversations semblaient scriptées. Des gens surgissaient au moment parfait, débitant les mêmes répliques recyclées. Ce n'était pas aléatoire. C'était trop précis, trop poli, trop délibéré. Ils ne bougèrent pas d'eux-mêmes. Ils étaient dirigés. Et voici la partie la plus troublante. Tu n'as pas réagi avec le chaos. Tu as observé avec lucidité. Là où d'autres se seraient perdus dans le vacarme de la trahison, tu es resté silencieux, étudiant les schémas. Tu as réalisé que beaucoup d'entre eux ne pensaient même pas par eux-mêmes. C'étaient des pions, répétant des mouvements qu'on leur soufflait. Jalousie, envie, sabotage. Appelle ça comme tu veux, les empreintes étaient évidentes. Ils étaient utilisés comme des prolongements de quelque chose de plus grand, quelque chose qui rôdait autour de ta vie depuis des années. Voilà pourquoi les attaques semblaient personnelles. Voilà pourquoi elles frappaient si précisément. La plupart des gens combattent le couteau. Toi, tu as regardé au-delà de la lame et fixé la main qui la tenait. C'est là que tout a changé. Tu as cessé de gaspiller ton énergie à essayer de réparer des gens déjà programmés contre toi. Tu as cessé de te défendre contre les insultes et tu as plutôt étudié l'intention derrière elles. Et dans cette lucidité, le masque a glissé. Les marionnettistes ont été exposés. Une fois que tu les as vus, toute la représentation a perdu son pouvoir. Et maintenant, ils ne sont pas seulement en colère que tu aies survécu. Ils sont terrifiés que tu aies vu. Parce qu'une fois les ficelles révélées, la partie est finie. Tu n'as pas seulement surpassé les pions, tu as attrapé celui qui déplaçait les pièces. Et voilà une vérité qu'ils ne pourront jamais effacer. Numéro 6, ils ont fait un spectacle, mais tu avais lu le scénario avant que le rideau ne se lève. Le spectateur le plus mortel est celui qui connaît déjà la fin. Ils se croyaient des acteurs impeccables. Chaque réplique répétée, chaque sourire minuté, chaque geste soigneusement peint pour te faire croire. Aux yeux des autres, ils avaient l'air convaincants, jouant la victime quand ça les arrangeait, le héros quand il voulait des applaudissements, l'ami loyal quand ils avaient besoin de baisser ta garde. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tu ne regardais pas seulement le spectacle. Tu avais déjà lu le scénario. Imagine assis dans un théâtre, la foule haletant à chaque rebondissement, chaque trahison sur scène. Mais toi, tu es calme, presque lasse, parce que tu sais déjà comment la pièce se termine. Voilà la position que tu occupais. Pendant qu'ils débitaient leurs répliques avec une fausse conviction, tu captais chaque pause, chaque lapsus, chaque changement soudain de ton. Tu n'avais pas besoin de preuves solides au début. Ton instinct hurlait déjà la vérité. L'intuition est la répétition que l'univers t'offre avant le début de la représentation. Alors tu les as laissés jouer. Tu n'as pas interrompu. Tu leur as donné la scène, les lumières, le public. Tu les as laissés empiler leurs accessoires et planter leurs fausses preuves. Pourquoi? Parce que tu savais qu'à l'instant où tu les exposerais trop tôt, ils déformeraient tout. Ils tordraient ta vérité en drame. Alors tu es resté silencieux, laissant le scénario se dérouler jusqu'à ce qu'ils se piègent eux-mêmes dans leurs propres répliques. Et voici ce qui les a le plus anéantis. Tu étais déjà détaché. Ils croyaient encore avoir ton attention, tes émotions, ta confiance. Mais en réalité, tu avais quitté les lieux bien avant la soirée d'ouverture. Tu attendais simplement que le rideau tombe. Voilà pourquoi, quand la scène finale est venue, quand la trahison a atteint son apogée, tu n'as pas applaudi. Tu n'as pas pleuré. Tu n'as pas mendié de réponse. Tu es simplement parti. Ils t'avaient écrit dans leur histoire comme la victime. Mais tu as quitté la scène comme le critique qui a fait fermer la pièce. Voilà ce qui les rend furieux maintenant. Ils ont travaillé sans relâche à peaufiner la représentation parfaite. Mais le spectateur qu'ils désiraient le plus, l'élu, connaissait déjà chaque scène. Et rien ne brise plus un menteur que de réaliser que son scénario n'a jamais eu de pouvoir sur la personne qu'il essayait de tromper. Numéro 7. Tu as laissé le serpent glisser vers toi, puis tu lui as tranché la tête nette. La patience n'est pas de la peur,
C'est l'affûtage de la lame avant la frappe. Tu l'as senti à l'instant où l'air a changé. Le ton de leur voix est devenu contre nature. L'énergie a tourné à l'aigre. Le silence s'est mis à vibrer de soupçons. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la conscience. Tu as capté la trahison avant même qu'elle ait un nom. Mais au lieu de réagir comme ils l'espéraient, tu as fait une chose qui les a ébranlés jusqu'à l'os. Tu es resté immobile. Tu n'as pas explosé. Tu ne les as pas démasqués. Tu ne leur as pas donné le chaos qu'ils voulaient. Tu as simplement attendu. Imagine regarder un serpent ramper vers toi, langue frétillante, corps s'enroulant. La plupart des gens paniqueraient, s'agiteraient, s'enfuiraient. Mais pas toi. Tu savais exactement ce que c'était. Et tu savais que tuer un serpent exige de la précision. Si tu frappes trop tôt, tu rates et il s'échappe. Mais si tu le laisses glisser plus près, tu portes un coup net et il ne se relève jamais. Voilà la sagesse que tu portais. L'immobilité n'est pas de la reddition. C'est de la stratégie déguisée. Ils ont pris ton silence pour de la faiblesse. Ils ont cru que ton calme signifiait la peur. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le calcul derrière. Pendant qu'ils filaient leurs mensonges, tu enregistrais chaque détail. Pendant qu'ils chuchotaient dans ton dos, tu suivais les connexions. Pendant qu'ils croyaient te ligoter plus serré, tu les laissais écrire tout leur aveu de leurs propres mains. Et puis, quand le moment est venu, tu as agi avec précision. Aucun théâtre, aucun avertissement. Un seul geste décisif et toute leur combine s'est écroulée. Voilà pourquoi ils sont ébranlés maintenant, parce qu'ils croyaient avoir plus de temps. Ils croyaient être encore aux commandes. Mais tu n'as jamais joué à leur jeu. Tu attendais l'instant exact où le déni serait impossible, où l'exposition serait complète, où la frappe ne laisserait aucune récupération. Ils comptaient sur tes émotions, mais tu étais assis sur de la stratégie. Voilà pourquoi ils sont gênés, confus et furieux tout à la fois. Parce que tu n'as pas seulement survécu, tu as tout démantelé en quelques secondes. Et maintenant le serpent est parti, son pouvoir tranché à la racine, et ils restent à contempler les décombres de leur propre arrogance. Numéro 8, ils ont pris ta gentillesse pour une muselière, mais tu as brisé le silence avec la vérité. Le silence face au mensonge n'est pas de la gentillesse, c'est de la complicité. Et tu refuses de porter leurs crimes sur ta langue plus longtemps. Ils ont tout misé sur ta douceur. Ils croyaient que ta loyauté te garderait silencieux à jamais. Ils supposaient que tu avalerais la vérité pour protéger leur image, que tu garderais des secrets juste pour éviter le conflit, que tu placerais la paix au-dessus de la justice. Et pendant un temps, ils avaient raison. Tu es resté silencieux. Tu leur as accordé le bénéfice du doute. Tu t'es dit que le drame n'en valait pas la peine. Tu as laissé couler non pas parce que tu ne remarquais rien, mais parce que tu ne voulais pas être celui qui brise l'illusion. Mais cette soi-disant paix n'a jamais été la paix. C'était une prison, et tu le savais chaque fois que tu mordais ta langue. Il ne se cachait pas seulement dans l'ombre, il se cachait derrière toi. Ta gentillesse est devenue leur bouclier, ton silence est devenu leur couverture. Ils comptaient sur toi pour être trop loyal, trop indulgent, trop effrayé par le jugement pour jamais parler. Imagine être le masque que quelqu'un porte pour cacher sa laideur. Voilà le rôle qu'ils t'ont attribué. Mais voici où leur plan s'est brisé. Tu as atteint la transformation. Ce moment de lucidité où tu réalises que le silence face au mal fait de toi un complice silencieux. Et une fois cette vérité atterrie, tout a changé. Tu as cessé de protéger des gens qui ne te protégeraient jamais. Tu as cessé de confondre gentillesse et passivité. Tu as cessé de laisser la loyauté t'enchaîner à des menteurs. Et c'est là que leur peur a commencé, parce que désormais, ils ne pouvaient plus te culpabiliser jusqu'au silence. Ils ne pouvaient plus acheter ton silence avec un faux amour. Ils ne pouvaient plus s'appuyer sur ton cœur tendre pour couvrir leurs sombres méfaits. Tu as choisi la vérité plutôt que le confort, la justice plutôt que le faux semblant, et ça les a terrifiés. Non pas parce que tu as crié ou rugi, mais parce que tu l'as fait calmement, avec fermeté, avec une lucidité qu'on ne pouvait pas déformer. La vérité n'a pas besoin de colère pour détruire un mensonge. Elle a juste besoin d'air. Voilà pourquoi ils tremblent maintenant. Parce que tu n'as pas ruiné leur image, la vérité l'a fait. Et la seule chose qu'ils croyaient posséder à jamais, ton silence, est justement ce que tu as transformé en leur chute. Numéro 9. Ils voulaient que tu exploses, mais ton calme a fait s'effondrer leur masque. Quand ta paix ne se brise pas, c'est leur numéro qui se brise.
Ils ont tout essayé pour te faire craquer. Ils ont appuyé sur les cicatrices, titillé les insécurités, glissé des insultes à voix basse, monté même de petites humiliations devant les autres. Leur but n'était pas seulement de te blesser, c'était de t'appâter. Ils voulaient une scène, ils voulaient que tu perdes le contrôle pour pouvoir pointer du doigt et dire « Tu vois, voilà leur vrai visage ». Ils ne cherchaient pas la vérité. Ils cherchaient des munitions. Mais tu ne leur as pas donné le spectacle. Tu as vu le montage pour ce qu'il était. Un piège conçu pour utiliser ta réaction comme preuve. Et au lieu d'exploser, tu es resté dans l'immobilité. Tu as laissé le silence parler. Tu as laissé le sang-froid porter le poids. Voilà ce qui les a brisés parce que la seule chose à laquelle ils ne s'étaient pas préparés était ta paix. Imagine quelqu'un tapotant une prise électrique en s'attendant à des étincelles pour découvrir que les fils ont déjà été coupés. Ils croyaient connaître tes déclencheurs. Ils ne savaient pas que tu les avais déjà débranchés par la guérison. Ce qu'ils appelaient répression était en réalité stratégie. Tu n'avais pas peur de te battre. Tu refusais simplement de te battre sur leur scène. Et ce choix a tout renversé, parce que quand tu n'as pas réagi, leurs tactiques ont commencé à paraître suspectes. Ton calme est devenu un miroir. Leur ton s'est aiguisé. Leurs histoires se sont emmêlées. Leur masque a glissé, centimètre par centimètre. Ce qui devait être ton exposition est devenu leur effondrement. Le projecteur qu'ils voulaient braquer sur toi s'est retourné, les brûlant de part en part. Ta retenue n'était pas de la faiblesse. C'était la trappe par laquelle ils sont tombés. Et voilà ce qui les ronge maintenant. Ils voulaient le chaos. Ils ont eu la lucidité. Ils voulaient que tu t'effondres. Au lieu de ça, ce sont eux qui ont craqué. Et la vérité a éclaté, non pas parce que tu l'as crié, mais parce qu'ils ne pouvaient pas tenir leur numéro sans ta réaction pour l'alimenter. Tu n'as pas seulement survécu à l'épreuve, tu l'as renversé. Tu ne leur as pas donné la réaction qu'ils voulaient. Tu leur as donné la révélation à la place. Et voilà la victoire qu'ils ne peuvent pas effacer. Numéro 10. Ils ont écrit le scénario, mais l'univers a retourné la fin contre eux. Le piège qu'ils ont monté pour ta chute est devenu la scène de leur exposition. Ils croyaient avoir tout cartographié. La trahison, les chuchotements, l'effondrement parfaitement minuté qu'ils imaginaient te briser. Chaque étape était chorégraphiée comme un drame scénarisé. Ils voulaient des larmes, de la rage, de l'humiliation. Ils voulaient que l'acte final soit ton effondrement. Voilà la récompense sur laquelle ils misaient tout. Mais alors l'intrigue leur a glissé des mains. Juste au moment où le récit semblait pencher de leur côté, le scénario a basculé. Des portes qu'ils juraient verrouillées contre toi se sont soudain ouvertes. Des gens qu'ils avaient empoisonnés de mensonges ont commencé à remettre l'histoire en question. La douleur qu'ils avaient plantée pour te briser est devenue le feu qui t'a façonné en quelque chose de plus fort. Au lieu de l'effondrement qu'ils attendaient, tu as eu une percée qu'aucun d'eux n'a vu venir. Imagine regarder un film où le méchant contrôle chaque scène. Puis, à mi-parcours, la réalité change et tout leur plan se défait à l'écran. Ils croyaient que concevoir le montage signifiait contrôler le dénouement, mais ils ont oublié la vérité la plus importante. Tu n'es pas un personnage dans leur histoire. Tu marches avec un dessein plus grand que leur scénario, et aucune manipulation ne peut réécrire cela. Ils ont tenté de diriger ta chute, mais la représentation s'est effondrée en pleine scène, et voici ce qui les a coupés le plus profond. La scène même qu'ils avaient rebâtie pour ton humiliation est devenue l'estrade de leur exposition. Ce qu'ils comptaient utiliser contre toi les a révélés à la place. Leurs chuchotements se sont mués en preuve, leur timing est devenu suspect, leur plan parfait a exposé les schémas qu'ils essayèrent de cacher. La justice ne gronde pas toujours. Parfois elle avance en silence, déplaçant le sol jusqu'à ce que les menteurs tombent à travers leurs propres fissures. Voilà pourquoi ils sont furieux maintenant. Ils croyaient avoir gagné, mais tu n'as pas seulement survécu, tu t'es élevé, tu n'as pas seulement récupéré, tu t'es transformé. Le montage même qu'ils avaient bâti est devenu le miroir reflétant leur propre corruption. Et tu es parti, non pas avec la vengeance, mais avec l'alignement, te tenant calme, pendant que toute leur représentation brûlait derrière toi. Numéro 11. Tu n'as pas été placé là pour te briser. Tu as été placé là pour enregistrer chacun de leurs mouvements. Certaines personnes sont des reçus sur papier. Toi, tu es devenu le reçu vivant qu'ils ne pourront jamais effacer. Ils croyaient que tu avais été jeté dans ce montage pour t'effondrer,
pour être écrasé sous le poids de la trahison et des mensonges. Ils croyaient que tu étais placé là comme le sacrifice, la victime. Mais ça n'a jamais été le dessein. Tu n'étais pas là pour tomber. Tu étais là pour voir. Tu étais là pour être témoin de l'opération de l'intérieur. Chaque chuchotement, chaque faux sourire, chaque couteau dans le dos. Tu n'étais pas piégé. Tu documentais la vérité qu'ils juraient garder cachée. Imagine être placé au milieu d'une tempête, non pas pour te noyer, mais pour observer qui nage, qui coule, et qui essaie de t'entraîner par le fond. Voilà ce qui t'est arrivé. Il supposait que le chaos t'ensevelirait, mais il t'a aiguisé à la place. Chaque mensonge exposait une autre couche. Chaque trahison décollait le masque. Chaque silence de ceux qui auraient dû te défendre révélait où se situait vraiment leur loyauté. Ils croyaient que la douleur te briserait, mais la douleur est devenue ton microscope. Elle t'a forcé à étudier les schémas, les alliances, le système qui tournait sans contrôle depuis des années. Et voici ce qui les rend furieux maintenant. Pendant qu'ils te croyaient proie émotionnelle, tu devenais discrètement le scribe de leur chute. Tu as cessé de demander « Pourquoi moi ?» et tu as commencé à demander « Quelle est la leçon ?» Tu as cessé de pleurer pour de la validation et tu as commencé à noter les preuves. Tu n'avais pas besoin de capture d'écran. Tu n'avais pas besoin d'enregistrement. Tu es devenu la preuve vivante. Ta survie, ta lucidité, ton refus de t'effondrer. Voilà devenu le reçu indéniable que leur piège avait échoué. Ils voulaient te réduire au silence. Mais ton existence même est devenue le témoignage le plus retentissant. Maintenant ta présence les condamne. Non pas parce que tu cries, non pas parce que tu accuses, mais parce que tu portes la vérité dans ta démarche. Tu as émergé non pas amer mais lucide, non pas détruit mais dangereux, parce que tu détiens des détails que personne d'autre n'a osé voir. Ils te croyaient faible, mais tu étais placé là pour une raison. Non pas pour te briser, mais pour porter témoignage. Et voilà ce à quoi ils n'échapperont jamais. Numéro 12. Ton sourire était le verdict silencieux qui a brisé leur scénario. Rien ne perturbe plus un menteur que le sourire de celui qui connaît déjà la vérité. Il croyait le montage étanche. Les mensonges étaient empilés, les diversions étaient plantées, les gens autour de toi étaient répétés et prêts. De l'extérieur, on aurait dit que tu étais acculé, sans issue. Ils se sont penchés, guettant la panique dans tes yeux, guettant la confusion, guettant que tu craques sous la pression. Mais, au lieu de ça, tu as souri. Et ce sourire n'était pas de l'ignorance. Ce n'était pas le rictus vide de quelqu'un de trop aveugle pour voir le danger. C'était la courbe calme de quelqu'un qui avait déjà décodé le jeu. Imagine une table de poker où chaque joueur bluffe, certain de t'avoir dupé, jusqu'à ce que tu te penches en arrière et souris, tenant la main gagnante. Voilà la puissance que portait ton silence. Un sourire calme au milieu du chaos est plus terrifiant qu'un cri. Voilà ce qu'ils ne pouvaient pas assimiler. Ton expression ne collait pas à la scène qu'ils avaient bâtie. Tu n'étais pas censé avoir l'air stable. Tu n'étais pas censé porter cette confiance tranquille. Mais ton sourire disait tout ce que ta bouche n'avait pas besoin de dire. Il disait « Je vois clair à travers tout ça. Vous n'êtes pas aux commandes ici. Je sais déjà comment ça se termine. » Et voilà ce qui les a rendus fous. Ils avaient parié sur la peur pour te désarmer. Au lieu de ça, ta paix les a désarmés. Ton sourire n'était pas de la faiblesse. C'était un verdict. C'était la déclaration silencieuse que le montage avait déjà échoué. Chaque fois que tu te présentais, calme, inébranlable, toujours rayonnant, offrant toujours de la grâce, même en pleine conscience de la trahison, il craquait un peu plus. Imagine bâtir une scène pour la chute de quelqu'un, pour le voir s'y tenir en souriant comme s'il avait écrit la fin lui-même. Voilà pourquoi ils se défont maintenant, parce que ce sourire a arraché tout le pouvoir de leur mensonge. Il a prouvé que tu n'étais pas brisé, que tu ne flanchais pas, et que tu ne jouais pas le rôle qu'il t'avait attribué. C'était de la stratégie, c'était de la preuve. C'était ta façon de leur montrer qu'aucune combine contre toi ne pourrait prospérer. Pas aujourd'hui, pas jamais. Numéro 13. Tu as senti le changement dans l'air avant que leur trahison ne touche le sol. L'énergie ne ment jamais. Les actes n'arrivent qu'en retard pour la confirmer. Tu n'avais besoin que personne te chuchote à l'oreille. Tu n'avais pas besoin de preuves solides, ni de démonstrations spectaculaires. Bien avant que leur trahison ne fasse surface en paroles ou en actes, tu l'as senti dans l'air. L'atmosphère a changé. Ce n'était pas bruyant ni évident.
C'était subtil, discret, déstabilisant. Une pause qui ne sonnait pas juste. Un ton qui portait soudain de la glace. Un silence autrefois rassurant, désormais lourd de secrets. La plupart des gens auraient balayé ça d'un revers, mais toi, tu ne pouvais pas. Ta conscience ne rate pas ce genre de changement. La fréquence était faussée. Le rire était là, mais creux. La conversation coulait, mais sans la connexion qu'elle portait autrefois. En surface, rien n'avait changé, mais en dessous, quelque chose avait déjà cédé. C'est là que tu as su que la trahison n'était pas à venir. Elle avait déjà commencé, en silence, dans leur cœur. Imagine te tenir sur une plage avant une tempête. Le ciel a encore l'air calme, mais l'air a un goût différent. Le vent change, l'eau se retire. Tu ne vois pas encore la vague, mais tu sais qu'elle arrive. Voilà exactement ce que tu as ressenti. Ils croyaient pouvoir feindre la loyauté, feindre l'amour, feindre la présence jusqu'à ce qu'ils soient prêts à frapper. Ils croyaient leur masque sans faille. Mais l'énergie ne porte pas de masque, et ta conscience a tout capté. Alors quand leurs actes ont enfin révélé la vérité, tu n'as pas été choqué, tu t'étais déjà préparé. Cette alarme intérieure t'a donné l'espace de te détacher, de garder ta paix, de reculer avant que le masque ne tombe. Ils attendaient la dévastation. Ce qu'ils ont eu, c'est du sang-froid. Ils te voulaient pris au dépourvu. Ce qu'ils ont eu, c'est quelqu'un qui l'avait déjà vu dans l'invisible. La trahison ne t'a pas brisé parce qu'au moment où elle a atterri, tu avais déjà bâti ton bouclier. Et voilà ce qu'ils ne comprendront jamais. Ils te croyaient pris de court. Mais la vérité, c'est que tu avais des pas d'avance. Tu as senti le changement avant que le couteau ne soit tiré. Et voilà pourquoi leur plan a échoué avant même de commencer. Numéro 14. Leur chef-d'œuvre devait te briser. Au lieu de ça, il les a exposés. La plus douce des vengeances, c'est de survivre à la tempête qu'ils ont bâtie pour t'ensevelir. Ce n'était pas bâclé, ce n'était pas impulsif. Ils n'ont pas monté ce piège à la va-vite du jour au lendemain. Non, c'était leur projet d'orgueil. Soigneusement façonné, empilé de mensonges, poli de charme et alimenté par les ragots dans chaque coin sombre. Pour eux, c'était le montage parfait, le coup final, le grand final qui te ferait taire, te discréditerait et te laisserait humilier. Ils n'étaient pas seulement pleins d'espoir, ils étaient certains. Ils imaginaient la scène dans le détail, ton effondrement, ta crise, ta chute en disgrâce. Mais voici ce qui les brise. Tu n'es pas tombé, tu ne t'es pas brisé, tu n'as pas mendié de pitié, ni sombré dans le chaos. Au lieu de ça, tu es resté immobile, tu es devenu plus silencieux. Tu as laissé ton calme s'étirer plus longtemps que leur chaos. Et pendant qu'ils s'attendaient à ce que tu t'autodétruises, tu leur as offert quelque chose de bien pire. L'endurance. Imagine quelqu'un mettant le feu pour détruire ta maison, pour revenir et te voir debout dans les cendres, intact, en train de bâtir quelque chose d'encore plus grand. Voilà ce que tu as fait. Tu as survécu plus longtemps que leur représentation. Les mensonges ont commencé à se fissurer sous leur propre poids. La campagne de diffamation a perdu de son élan. Les ragots ont fini par sonner recyclés, creux, invraisemblables. Tu n'as pas eu à te défendre. La vérité a commencé à te défendre. Et maintenant, leur fureur n'a plus de plafond. Parce que non seulement tu as survécu, tu as prospéré. Tu as continué de t'élever quand ils te voulaient enseveli. Tu as continué de briller quand ils te voulaient éteint. Ta présence même est un rappel que leur grand dessein, leur soi-disant chef-d'œuvre, a lamentablement échoué. Rien n'humilie plus un manipulateur que de voir la personne qu'il visait rayonner plus fort dans le sillage de sa combine. Voilà pourquoi ils se défont maintenant. Les gens commencent à poser des questions, leur masque glisse. L'histoire ne tient plus, et chaque pas que tu fais en avant, chaque once de paix que tu portes, les brûle vifs au souvenir de leur échec. Ils ont tendu le piège parfait. Ils y ont tout investi. Et au lieu de célébrer ta chute, ils sont contraints de te regarder t'élever plus haut que jamais. Et ainsi, élu, la boucle est bouclée. Les pièges, les mensonges, les trahisons, tout cela devait être ta fin. Au lieu de ça, c'est devenu leur exposition et ton élévation. Tu n'as pas seulement survécu, tu as réécrit le scénario. Chaque mouvement qu'ils ont fait pour t'ensevelir n'a fait que prouver à quel point tu es imparable quand tu te tiens dans la vérité. Et maintenant, c'est ton tour. Dépose le nombre 77 dans les commentaires si tu sais que leur plan a déjà échoué. Aime cette vidéo.